Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo avec les 4 accords Toltec? Ceux qui arrivent sur ces vidéos, je vous invite à lire ce livre magnifique. C'est un livre de poche accessible ou dans toutes les bonnes bibliothèques. Voilà. La parole est votre pouvoir créateur. C'est un don qui provient directement de Dieu. Prenez la conscience de la puissance de votre parole et on voit une plante qui est fermée. Donc, des personnes peut-être n'osent pas exprimer leur vérité, n'osent pas parler, de peur de blesser, de peur de mal faire. Parce que, oui, c'est surtout... parfois, il y en a qui se cachent même derrière les autres, qui vont le dire à leur place, ils le soufflent à l'oreille de l'autre pour que l'autre parle à leur place. Et en fait, ils n'osent pas s'exprimer pour des faits tout à fait anodins. Parce qu'ils ont peur qu'on ne les aime pas et ils ont peur de déplaire. Voilà. Donc, retrouvez la parole et exprimez-vous. Pour des bêtises. Et on voit un ours qui lève la patte et qui ne sait s'exprimer qu'avec force et un peu c'est un peu froideur. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un ici qui n'ose pas s'exprimer et on croit qu'il est froid, mais on serait bien étonné. Je vois ici plutôt une énergie, je ressens, pas je vois, je ne vois pas. Je ressens parce que je ressens, je ne vois pas, je sens. Je sens. Je ressens plutôt ici une énergie masculine. Et on vous dit, passe à l'action. Oh, je suis là. Ben oui, mais vas-y, parle. Oups, parle. Vas-y, ose. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? J'examine la situation avant de parler. Je réfléchis. Voyez? On vous dit. On vous invite à réfléchir parce que là, derrière, je vois que c'est aller au-delà des apparences, de l'apparence physique d'une personne et voir comment elle est à l'intérieur. Et c'est une renaissance, quelle que soit ton apparence, vieux, jeune, riche, pauvre. Eh bien, je vais te demander de regarder l'autre avec le cœur. Et ici, c'est 2 personnes. Les cigognes, généralement, dans ce jeu, sont synonymes de changement, de naissance à toi-même. Donc ici, le changement, l'éveil, ce serait de prendre conscience que tu peux faire du bien avec tes mots, mais aussi provoquer des tourments et des angoisses à l'autre. Et sois judicieux dans le choix de tes mots. Pourtant, ici, l'ours vous dit, tu as la force d'être toi-même
et de t'exprimer. Vous avez peut-être un tourment avec une personne de votre entourage et vous souhaitez lui annoncer quelque chose, lui partager quelque chose et vous n'osez pas parce que c'est une décision extrêmement importante à prendre pour vous, pour un changement de vie, déménagement, naissance par exemple, ou annoncer la naissance que vous êtes enceinte ou enceinte. Ouais, les hommes, évidemment, annoncer que tu as envie de changer de boulot, que tu n'en peux plus. Voyez? Et là, on a quelque chose. L'arbre, c'est ta santé. Et au pied de cet arbre, il y a plusieurs champignons. C'est-à-dire que on parle à nouveau de phrases que tu reçois ou que tu émets dans ton environnement. Tu entends des phrases négatives, des gens négatifs, des gens qui sont lourds, qui sont pessimistes, et peut-être que ça te plombe. Parce que quand tu étais petit, tu avais dans ton entourage des gens comme ça. Et maintenant, tu souhaites, il y a plein de petits rouges-gorges dans cet arbre. C'est un petit peu flou. Voilà, la situation est floue. Et pourtant, on te dit, eh bien, éclaircis la situation et parle du changement que tu voudrais accomplir dans ta vie. Exprime à une personne de cœur. Ou à une personne au boulot, bah, tu dis écoute, je souhaite changer de job ou que je n'ai plus envie de travailler avec toi. Mon mari a osé dire à un collègue, il n'était pas du tout aligné avec cette personne. Et cette personne était très gentille. C'est ça la difficulté. C'est que on aime bien cette personne et qu'on a envie de lui dire quelque chose qui lui fera peut-être de la peine. Et on n'ose pas. Parce que ce qu'on va lui dire peut transformer sa vie. Voyez? Et on n'ose pas aussi pour ne pas faire de la peine à l'autre. Mais bon, parfois il est bon d'oser dire les choses. Et la personne, bien, elle accueillera à sa façon, à sa manière. Mais bon, je vais reprendre un accord Toltec pour l'accueil de la parole, l'accueil de l'autre. Parce que là, il nous conseille, oui, exprime ta vérité. Ben oui, et l'autre, il va l'accueillir comment, la vérité? La pratique conduit toujours à la maîtrise. Faites de votre mieux, faites ton mieux. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Donc l'autre va peut-être te dire « ouais, il ne m'aime pas, je le savais », ou le prendre mal, eh bien tant pis, parce que vous avez envie d'avancer, de guérir, de vous exprimer et de couper court peut-être voilà cette généalogie où on se taisait comme dans la chanson Mon vieux de Daniel Guichard, dans son vieux par-dessus râpé, nanana, et on passe à côté de personnes qui ne s'expriment pas, qui sont froides, voilà. Eh bien toi, on te dit, ben toi, sois intègre et change les choses. Et l'accueil que l'autre fera, eh bien tant pis. Accueil ou pas accueil, tu le dis avec bienveillance, ou tu dis la vérité. Et tu vas voir tout de suite si l'autre est dans sa vérité. Voilà. Voilà, là, j'y vais ou j'y vais pas. Et on voit des personnes qui se croisent, qui ne sont pas dans les mêmes énergies. Vous voyez, il y a une énergie de guérison. Et là, vous êtes avec des personnes, vous avez envie de vous exprimer, mais les autres ne vous entendent pas, ne sont pas sur la même longueur d'onde.
Bah tant pis, hein. Tant pis. C'est ainsi. Parce que vous avez envie de revivre, de vivre autrement, de revivre, de provoquer le changement, de changer de vie. Par exemple, quitter quelqu'un. Quitter un travail. Et là, vous devez aller trouver le patron. Ou un patron qui ne désire plus travailler avec un collaborateur, une collaboratrice, un employé. Donc là, c'est sors de ton labyrinthe mental, libère-toi et parle. Là, c'est vraiment une renaissance et oser vous exprimer dans votre vérité. La momie. Le tarot des anges gardiens. Un petit conseil. Rose. 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion et une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Eh bien, le fait de parler, de provoquer ce changement dans votre vie afin de guérir et de vous sentir mieux et de sortir de cet obscurantisme, de ce qui vous empêche d'être, de renaître, d'être vraiment ce que vous désirez être là dans votre vérité. Ne plus se cacher, eh bien, on vous dit, vas-y, continue. Continue, c'est un enfant, continue. On dirait des fleurs quand on va... la croisière s'amuse. Quand ils arrivent, ils ont des fleurs. Voilà, la croisière s'amuse. Amusez-vous. Vous allez peut-être à des vacances. Oups. Oh, j'aimais bien ce feuilleton. C'est un peu bébête. Et c'est vrai que les gens arrivaient dans cette croisière, souvenez-vous, et pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, eh bien, on arrivait sur un grand bateau, pas très écolo, mais bon, voilà. Pas de jugement, Sabrina. On arrivait sur ce bateau et c'était souvent des gens qui avaient des problématiques, un couple qui n'allait pas bien, des amis. Et ils arrivaient sur une île. Ben non, je crois que je confonds. Une île, c'est qu'un nain. Je confonds les trucs. Ben, la croisière s'amuse. Oui, non, la croisière s'amuse, c'est qu'ils arrivaient sur le bateau, mais je crois qu'on leur mettait quand même, on leur mettait un collier. Ouais, on leur mettait un collier. Et quand ils arrivaient sur ce bateau, eh bien, tout était résolu à la fin de ce voyage. Donc, on vous invite au niveau spirituel, un voyage intérieur, une reconstruction, une réévaluation interne, une guérison, de mieux vous comprendre, ou alors un voyage va vous permettre de vous reconnecter avec des personnes, avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire, ouais, on va s'amuser, on va pouvoir discuter, jouer, vivre des moments super sympas, parce que là, je vois. Donc, c'est vraiment... là, il y a un tatouage avec Johnny Everford. C'est retrouver une stabilité, un feu intérieur, ça va vous redynamiser, parce que c'est vraiment ce qu'on vous invite. C'est la direction la meilleure pour vous. Ce qui est à examiner à la loupe, c'est un changement. Et on voit que dans ces lunettes de soleil, si vous avez peut-être besoin de lumière et de lumière au niveau spirituel, bien de lumière, c'est de voir les choses autrement, avoir une autre vision de la vie, avec beaucoup plus de légèreté, avec plus de passion, donc de suivre votre passion, de suivre vraiment les élans du cœur. Voilà, il joue de la guitare ici. Johnny faisait vraiment, il a vécu au bout de ses rêves, de ses passions.
il avait une voix forte, Johnny. Vous voyez, il s'exprimait. Voilà, il s'exprimait. Et c'est ce qu'on vous invite à suivre. Exprimez-vous dans vos relations avec autrui. Et prenez la puissance de vos paroles. Donc ça veut dire que exprimez-vous, mais sachez que si vous dites à quelqu'un je ne t'aime plus, ça aura des conséquences. Voilà. Sur un saut en parachute. Vous avez envie de sauter en parachute? Je l'avais déjà eu ça. C'est de vivre plus dangereusement, de vivre une autre vie en fait. De ne plus vivre dans la peur. Pourtant, elle a un casque, donc on se protège quand même, mais voilà, il y a la sécurité, quoi. Allez, on y va pour le changement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez changer dans votre vie? Et là, on vous dit de mettre en place, d'être stratégique, et la guérison, c'est d'effectuer ces changements petit à petit, de manière stratégique. Vous voyez, on y va, on fait de son mieux, la transformation, voilà, la pratique, chaque jour, on tente de s'exprimer dans sa vérité, et en couple tout d'abord, et là on voit un petit massage de pied, donc c'est un couple qui peut-être est totalement différent, mais de par attendez. Il y en a un qui évolue plus vite que l'autre. Évoluer, ça veut dire qu'il est moins dans ses peurs que l'autre. La peur de manquer, par exemple. Et la peur de retrouver cette personne parce qu'elle est différente. C'est peut-être aussi une amie qui n'ose plus vous contacter parce que elle voit que vous êtes différente et elle a peur du rejet. Et pourtant, on te dit, ben vas-y, que ce soit avec quelqu'un ou avec en amitié, où on te dit, pose les pièces de l'échiquier, voilà, tu joues, tu es là pour vivre, pour t'amuser, pour vivre intensément, vas-y, bon, petit verre de vin, petit massage de pied, tout va bien, ils ont l'air très bien tous les deux. Et on vous dit peut-être à deux d'arrêter de tourner autour du pot et de foncer. Parce que je vois, regardez, action. Action, et là c'est la victoire à deux pour des projets d'amour. Action. Est-ce qu'il va vous suivre? Est-ce qu'il va sauter? Oui, oui, oui. Alors, Harry Potter, méditation magique, on va demander une petite carte à Harry Potter. Monsieur Potter. Alors, une carte. Il y a des couleurs, il y a un mot, donc je vais la prendre sans regarder. Message, merci. Celle-ci. Résistance. Il y a une épée. La Gazette du Sorcier, j'adore Harry Potter, est le journal magique le plus populaire de Grande-Bretagne et la source d'informations quotidiennes de la plupart des sorciers et sorcières. Le ministère de la Magie n'a donc aucun mal à s'en servir pour contrôler l'histoire du retour de Voldemort dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je vous rappelle que le Phénix renaît de ses cendres. C'est ce que je vous invite à vivre dans votre vie. Cela nous rappelle qu'il ne faut pas croire sur parole, les médias que l'on consulte. Excusez-moi. La preuve, regardez, voyez. Aujourd'hui, prends le temps d'explorer des sources d'informations que tu n'as pas l'habitude de lire. Cela t'aidera peut-être à découvrir des points de vue
différent. Donc on vous invite à être dans la résistance, j'adore, et à comprendre qu'il y a peut-être possibilité de changer votre vie en écoutant sa voix intérieure et en écoutant son feu intérieur. Et ici, on dirait qu'il y a un porte-bonheur dans son cou. Croire en votre foi, croire le chemin de ton âme, d'y aller, d'oser, placer les pions pour, et là c'est une histoire quand même de couple très proches, qui se massent, qui sont des bêtes de sexe, c'est des propres, très très proches. Les cigognes, elles étaient bien sages, mais les humains, ils y vont. Alors, l'inconscient. Alors, on voit quelqu'un qui n'ose pas, par peur des virus, peur de ce qu'il est tourné vers les médias, voilà, peur de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Je pense aux médias, voilà, par exemple, Johnny, on a raconté plein de trucs à leur sujet. Était-ce vrai? Pas vrai? Eh bien, on vous dit d'avoir beaucoup de discernement et d'observer à la loupe, on retrouve encore cette loupe, au microscope, toutes les infos que vous entendez concernant, par exemple, ce virus dont je tais le nom. Là, ce n'est pas Voldemort, mais c'est un virus dont je tais le nom. Alors, l'inconscient symbolise notre monde éclaté et chaotique. Il manipule, joue et passe outre les lois ontologiques. Capable d'une dangerosité extrême dont il n'a pas encore conscience. Donc on reparle de la parole et là on parle des médias. Le proverbe dont il devrait s'inspirer est celui de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Lorsque vous tirez cette carte, rassemblez votre énergie, concentrez-vous et tâchez d'introduire de la conscience dans tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est que manifestez vos désirs, ayez conscience de ce que vous demandez à l'univers. Si vous êtes au boulot et que vous dites tout le temps « Purée, j'en ai marre, j'en ai marre, je me tire, ça ne va pas, fais pas beau, fais ceci, je suis pas bien. » Eh bien, vous envoyez ces paroles à l'univers, à votre âme. D'ailleurs, je vais prendre... Attention aux paroles que vous employez. Votre parole est d'or. Soyez très précis sur ce que vous demandez. Si vous souhaitez un bébé, par exemple, vous dites, eh bien, dès que le temps, voilà, il y a une guérison, dès que le temps sera venu, je souhaite avoir un bébé. Donc là, on attend, on lance, et ça arrivera quand ça arrivera. Je souhaite déménager. Je souhaite un changement au boulot. Je souhaite changer de secteur, voyez? Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. On retrouve encore ici. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et c'est ce que j'ai eu ce matin. Cette carte vous invite à plus de stabilité et de priorité. D'abord, je fais ça.
j'effectue cette tâche, puis une autre. Donc concrètement, peut-être au travail, d'essayer d'être plus... Je ne trouve pas le mot. Plus stratège, plus rusé dans les mots que vous employez également. Oui, oui, c'est plutôt ça que je vois. D'équilibrer vos paroles, d'équilibrer un équilibre dans les relations avec les autres. Faire une pause, stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous êtes peut-être, par ce 2 de denier, débordé et vous avez besoin, voilà, peut-être le soir, de vous retrouver au calme et de faire des activités très ludiques. Eh bien, demandez-le, dites-le. Je souhaite des activités très ludiques. Petit massage. Il y a des priorités dans la vie. Ne résiste pas. On vous invite peut-être avec l'inconscient à mettre un préservatif peut-être. Je sais pas. Voilà. Avec le surfeur. Voilà. On vous invite peut-être à être prudent, examiner, voilà, peut-être d'être prudent avec votre santé parce que j'ai l'arbre. Vous voyez, dans les changements, voilà. Action prudente. Voilà. D'accord? Oui. Voilà. Oui, parce que regardez, il y a ici ce professeur Rogue qui est pas très sympa. Donc, on n'ose pas parfois s'exprimer face à des personnes peu accueillantes. Hein? Peu accueillantes. Et on te dit pourtant, fais une pause, respire et ose. Il y a plusieurs messages. Hein? Vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Réveille la momie qui est en toi. Réveille la momie qui est en toi. Voilà. Il y a une part d'ombre et de lumière en chacun de nous. Et c'est en dessous du sexe. Donc oui, aux relations intimes, oui, et osez-vous vous exprimer, osez vous exprimer parce que Rogue a une baguette magique, c'est en mouvement, parce que on vous dit de libérer votre esprit. Donc c'est-à-dire que dans la journée, vous avez peut-être des tâches difficiles à accomplir et pour vous, la pause, c'est de vous retrouver avec l'être aimé et on vous dit, exprime-toi et dis-lui que tu veux être avec lui. Dis-lui que tu veux te retrouver avec lui. Et ici, c'est pas nécessairement sexuel, c'est se retrouver peut-être même uniquement avec de l'affection, que vous avez besoin d'affection, d'amour. Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Et là, on voit quelqu'un qui est extrêmement autonome, qui se débrouille bien toute seule. Je dis toute seule parce que j'ai les surfeurs sexy. Et le valet de coupe, c'est une personne indépendante qui sait s'en sortir tout seul maintenant, mais qui souhaite aller de l'avant, qui désire poser de nouveaux pions dans sa vie. Et là, on voit cet enfant qui peut être un de vos enfants, voilà, ce qui peut être un enfant, ou vous qui avez envie d'écouter votre cœur et de provoquer des changements dans votre vie. Ou un enfant qui souhaite changer
sa vie et déménager, voilà, quelqu'un de votre entourage souhaite partir. Ici, un enfant peut-être. Et là, vous, si vous en avez marre de porter l'autre, vous en avez assez de vous occuper des autres, vous portez beaucoup de fardeau, vous avez envie de massage, vous avez envie de repos, et on dit, bah, exprime-toi, exprime, dis que ça ne va pas et que tu n'en peux plus. Parce que vous voyez, il n'en peut plus. Mais dis-le, enfin, dis-le. Comment est-ce que je les prends? L'ordre n'est pas bon, voilà. Alors ici, c'est vous en avez marre peut-être des conflits avec quelqu'un qui doit toujours avoir raison, un gagnant, un perdant. Ça vous fatigue de toujours devoir vous exprimer. Vous avez toujours vous battre, de toujours vous battre. Voilà, vous voyez, toujours vous battre pour que ça avance. Vous êtes fatigué, vous avez envie de changer les choses. Et là, c'est au travail. C'est au travail et on voit de nouveau, regardez, le choix, un changement. Donc, il y a un changement, un choix à effectuer parce que vous portez beaucoup. Vous êtes peut-être un patron, une patronne ou en famille, vous portez beaucoup sur votre dos. Attention au burn-out. Attention. Et fatigué de toujours devoir défendre vos intérêts, vous voyez. Et là, on vous invite. On vous invite à un peu de paix, de repos. Et c'est cette action à vous reconnecter à votre corps. Parce que le massage et la sexualité, mais qu'est-ce que ça va vous servir? Le saut en parachute, c'est vraiment réécouter ton corps et les sensations qui sont en toi. Avec, voilà, et ça, c'est en couple. Vous avez besoin ici, c'est dans le mariage. Donc, vous avez besoin de vous retrouver avec la personne que vous aimez, de faire la fête, de vous amuser. Vous avez vraiment envie, vous en avez marre peut-être de conflits continuels avec cette personne qui est froide, qui ne comprend rien. Regardez, quoi, qui a l'air de ne rien comprendre, ça vous gonfle. Ça vous gonfle. Et là, on dit, retrouve ta superbe et exprime-toi. C'est quelqu'un là qui a confiance. Et il y a 2 dragons. Donc, on dit, lâche-toi et aie confiance en toi. Voilà. Et prioriser, ben, vous avez besoin de faire une pause, vous aussi. Voilà, trop de résistance. Il y en a peut-être qui sont malades aussi, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, de porter tout à bout de bras. Voilà. Et on vous dit, aimez-vous, respectez-vous. La dernière. Beaucoup de messages. Hein, mais il y a des changements dans votre vie. Il y a absolument des conversations à avoir. Oui. Et ici, prioriser, c'est vraiment des priorités. On te dit, ben, assieds-toi. Tu as peut-être besoin de méditer, d'apprendre de nouvelles choses, de te concentrer, voilà. Au lieu ici d'écouter des informations qui te mettent en émoi, qui te touchent, eh bien, assieds-toi avec un bon livre. Ici, vous avez envie d'une pause au sujet de conflits. Voilà, et Rogue, c'est vraiment quelqu'un d'autoritaire. Vous avez envie besoin de... Vous en avez ras-le-bol, quoi, en fait. Ou vous, de devoir tout le temps être autoritaire avec un enfant, puisque j'avais eu l'enfant, de devoir tout le temps jouer aux gendarmes. Et là, on vous invite encore à trouver le chemin le meilleur pour vous. La confrontation vous gonfle, voyez? C'est vraiment vous gonfle. Et vous allez recevoir des nouvelles. Cette carte, elle est magnifique. D'un homme. Voilà,
vous allez recevoir des petites nouvelles, des petits SMS. Ouais, des petits SMS. Et ces SMS, eh bien, c'est un renouveau, un changement. Ce secteur, ce cercueil vous invite à sortir du sacrifice, à voir les choses autrement. C'est vraiment sortir du sacrifice dans vos relations avec autrui. Et ici, là, c'est qu'on vous invite à vous enlever un poids. L'encre, c'est vraiment le poids afin de retrouver plus de stabilité. Et c'est tourner une page, le cercle vous invite à tourner une page. À tourner une page. Il y a un changement dans un mariage, dans des relations amoureuses. Et dites 2 fois le cercueil. Donc 2 fois un grand changement parce qu'il y a des relations conflictuelles qui sont ici représentées, là et là. Voilà, d'incompréhension qui vous pèsent, de conflits qui vous pèsent vraiment très fort. Vous avez envie de vacances, hein, vous. Oui, oui, oui. Oui, parce que ça vous ronge. Ça vous ronge vraiment. Vous avez envie de stabilité et ça vous ronge. Encore une fois, très rapidement, une personne de votre cœur va vous apporter des nouvelles. Vous allez mieux comprendre les choses. C'est une carte merveilleuse ici. C'est une personne qui est, comme on dit, propre sur elle, qui est bien, qui... Vous voyez, il est en costume. Qui va peut-être vous parler, vous annoncer quelque chose. Vous venez vous parler très rapidement. Et vous pouvez être fier de vous. Arrêtez de vous ronger les sangs. Sortez du conflit parce que vous allez recevoir des nouvelles. Mais attention à la puissance de la parole. Attention et ne prenez pas les choses personnellement. D'accord? Voilà. Écoutez, encore une petite. J'adore les nouvelles comme ça, rapides. Oui. La clé, c'est la communication. Voilà. Je vous embrasse. Faire une pause et faire une pause. Sortir de tout ça, de tout ce qui vous tourmente et faites une pause. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt et merci d'être là. Merci, merci, merci. À bientôt.